Vous savez, le silence dispose à mieux écouter Dieu. Et aussi à mieux le disposer. Tout à l'heure, la que j'apprenais, j'ai vu comment le silence perturbait beaucoup de personnes. On va pas du silence. On est habitué à beaucoup de bruit. Et parfois, il faut rester dans le silence. C'est dans le silence qu'on a la possibilité de sentir nos pensées. Donc, on ne peut pas avoir peur du silence. Dis à quelqu'un comment conserver l'onction. On va aller dans le psaume 1, le verset 2 à 3. On va prendre plusieurs images. J'aimerais que tu sois très attentif et que tu notes ce passage. La semaine passée, on a parlé de comment faire pour recevoir l'onction. Et on a dit que la source de l'onction, c'était Dieu lui-même. Le Père qui est la source, le Fils qui est le médiateur, et le Saint-Esprit qui est celui qui communique l'onction. Donc il est important de comprendre que la source de l'onction c'est Dieu et que Dieu est le seul qui peut nous communiquer l'onction. En dehors de Dieu, personne d'autre ne peut nous donner l'onction. Parce que l'onction que nous recherchons, si nous recherchons l'onction de Dieu, elle vient uniquement de Dieu. Mais là, Dieu peut utiliser des hommes comme intermédiaires. Mais c'est toujours lui qui décide à qui ces hommes doivent communiquer l'onction. Donc, aucun homme n'est maître de l'onction qu'il possède, ni de ceux à qui il peut communiquer cette onction-là. Donc, il est important de comprendre ça. Et si on a compris que Dieu est la source de l'onction, on va aussi comprendre que pour conserver l'onction, il faut être connecté à Dieu, il faut demeurer en Dieu. Parce que si tu ne demeures pas en Dieu, tu ne peux pas conserver l'onction que tu as reçue. On a l'habitude de dire, et c'est même écrit, Dieu ne se dépend pas de ses dons, c'est vrai. Ça veut dire que ce que Dieu t'a donné, tu ne vas pas le prendre. Mais tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. C'est pour cela que Jésus dit que le diable vient pour trois choses. Il vient pour voler, pour détruire, pour faire périr. Ça veut dire que ce qu'on t'a donné, tu peux perdre ça, mais Dieu ne va pas le récupérer. Il ne va pas le prendre. C'est que tu as aussi le super s'épuiser. Donc il est important de comprendre que Dieu t'a donné quelque chose, mais tu dois tout faire pour conserver cela. Et on va voir comment cela se passe. Et dans quelles conditions on peut perdre ce que Dieu nous a donné. Écoutons le psaume. Mais se plaît dans la loi de Yahweh. On va commencer à partir du verset 1 pour qu'on comprenne. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Yahweh, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du seau, qui donne son fruit à la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Dis à quelqu'un, heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi de Dieu. Heureux celui qui murmure la loi de Dieu jour et nuit. Pour conserver l'onction, il faut non seulement se plaire dans la loi, dans la parole de Dieu, mais aussi la murmurer jour et nuit. Alors si tu n'es pas familier de la parole de Dieu, il te sera difficile de demeurer dans l'onction, il te sera difficile de conserver l'onction. Parce que le psalmiste dit que celui qui fait de la parole de Dieu ses délices, celui qui la murmure, c'est quoi murmurer? C'est quoi? Hein? Parler. À voix basse, ok. Quand on dit que tu murmures contre quelqu'un, ça signifie quoi?
Oui. Prenez le micro. En fait, murmurer pour moi, murmurer contre quelqu'un. Je crois que c'est parler de cette personne avec crainte. Donc, quand tu as peur que la personne sache que c'est elle que tu parles. Mais est-ce qu'on murmure en public? C'est pas comment. Murmurer en public, c'est qu'en public, quand tu murmures, c'est que tu as peur que le monde, que les... On ne murmure pas en public, c'est dans le secret. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe le murmure? C'est à quoi passe moi. À voix basse, qu'est-ce que tu fais? Quelle est l'action que tu fais? Tu poses. Oui, prenez le micro. Tu parles à voix basse. Alors, le Seigneur nous a mis ici à parler. C'est-à-dire, tu répètes. C'est-à-dire, tu prends la parole de Dieu, tu la répètes et tu répètes. Et c'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Ce livre de la loi ne sera une pointe de ta bouche. Il n'a pas dit de ton cœur, il dit de ta bouche. Murmure jour et nuit de peur de ta légalité ni à cause ni à cause. Amen. Mais est-ce que nous prenons souvent le temps pour murmurer la parole de Dieu? C'est-à-dire à ressasser en nous de manière répétitive jusqu'à ce qu'elle nous pénètre totalement. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Que celui qui murmure la parole de Dieu jour et nuit, celui qui se plaît dans la parole de Dieu, celui qui fait de la parole de Dieu ses délices, celui-là est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Nous avons vu que l'onction nous donnait d'agir avec la puissance de Dieu. Que l'onction nous capacitait pour réaliser des choses avec la puissance de Dieu. Les ruisseaux, on dit que lorsqu'on est planté près d'un ruisseau, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le fruit en son temps. Si vous prenez une plante, vous partez la mer, il n'y a pas d'eau à côté. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va mourir, n'est-ce pas? C'est la même chose. Dès que tu te déconnectes de la parole de Dieu, si tu ne fréquentes pas la parole de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas finir par te dessécher. Tu ne pourras pas conserver l'option. On dit cela couper de la source. On dit que planter plein d'un ruisseau. Tu dois comprendre que l'option est comme l'eau du ruisseau. On va préparer Jérémie 2, verset 13. L'option est comme l'eau du ruisseau. Et si l'onction est comme l'eau du ruisseau, il faut que tu sois connecté au ruisseau, à la source, pour que cette onction continue de couler en toi. Et si la source est donc Dieu, et que tu es connecté à Dieu, alors l'onction de Dieu va continuer à t'alimenter. Amen. Écoutons ce que Jérémie dit au chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis des crimes. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Dieu dit qu'il est la source d'eau vive. Oui. Pour se creuser des citernes. Pour se creuser une citerne. Citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Toi, l'onction que tu as reçue, comment tu fais pour l'alimenter? Comment tu fais pour l'entretenir? Si tu as abandonné la source d'eau vive, si tu t'es écarté de Dieu, comment tu fais pour alimenter ton onction? Comment tu fais? Tu as quelqu'un la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il est important de rester connecté à Dieu, de rester de garder sa parole, de rester connecté à sa parole, de la fréquenter. Voilà la première condition pour devenir dans l'onction. On va aller dans Jérémie 17, verset 17 à 8.
Béni l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la foi. Reprends. Béni l'homme qui se confie à Yahweh et dont Yahweh est la foi. Béni l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le vent et ne regoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. C'est quelqu'un a compris. Reprends. Béni l'homme qui se confie en Yahweh Béni l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la foi. et dont Yahweh est la foi. Dis à quelqu'un la foi. L'une des deuxièmes conditions pour conserver l'onction, c'est la foi. Et avoir la foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Et Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et que pour s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça veut dire que si tu as foi en Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rapprocher de lui, n'est-ce pas? Et comme il est le numérateur de ceux qui le cherchent, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te communiquer son notion. Regardez ce qu'on a en train de dire au verset 8. Verset 8. Et Jérémie 17. Au verset 8, il est dit, il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Quand le Père dit qu'il tend ses racines vers le courant, ça veut dire quoi? Que ses racines font quoi? Se rapprochent de quoi? De la source. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Hébreux 11 dit que ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont foi en Dieu, se rapprochent de lui. Et Jérémie te prend une image. Il dit que l'arbre planté près du buisson, ses racines se rapprochent, tendent vers le courant. Et parce que ces racines tendent vers le courant, vers la source, il ne redoute rien. Quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et il essaie de porter du fruit. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas demeurer dans l'onction. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas conserver l'onction que tu as reçue. Parce que c'est ta foi qui te pousse à aller vers Dieu, à t'attendre à recevoir quelque chose. C'est ta foi qui te pousse à reconnaître que Dieu est la source. Si l'onction que tu as reçue te vient de Dieu, alors tu dois avoir foi en Dieu. Comme je dis, avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. Donc si dans ton cœur, tu es incrédule, l'incrédulité et l'onction ne font pas bon ménage. Dieu va te dire, voilà un malade, va le guérir. Si tu ne crois même pas que Dieu est capable de guérir cette personne, si tu ne crois pas que Dieu est capable de l'utiliser pour guérir cette personne, est-ce que tu vas partir? Alors l'onction ne vient de te servir à rien. Parce que l'onction de puissance que Dieu nous donne, c'est pour réaliser des choses à son nom. C'est pour aider les autres, c'est pour le service. On va aller dans Jean 14, verset 12 à 13. Jean 14, verset 12 à 15. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, on parle toujours là de la foi, fera lui aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce qu'il va faire? Fera lui aussi les œuvres que je fais. Il va faire quoi? Les mêmes œuvres que je suis, pas? Quelles sont les œuvres que Jésus a accomplies? Il a ressuscité les morts, guéri les malades, chassé les démons. Il a fait avec moi. Mais la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit dans Luc 4, verset 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance, aux opprimés la liberté, aux aveugles la vue, aux affligés la joie. Une année de grâce du Seigneur. Même pour parler de Dieu, dis à quelqu'un, tu as besoin de son mission. Et si tu n'es pas connecté à la source, si tu n'as pas la foi, tu ne connais que Dieu est celui qui communique l'onction, tu vas parler, tu ne vas pas. Tu as dit que tu ne vas pas non seulement recevoir l'onction, mais tu ne pourras pas accueillir ce que tu as reçu. Parce qu'on peut recevoir, mais si on ne retient pas, et quand ça te connecte, on va finir par perdre ce qu'on a. Ou bien ce qu'on a va finir par se pervertir. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit est sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est consacré par l'onction. On peut avoir l'onction de Dieu sans l'esprit de Dieu. L'esprit conduit ceux qui ont reçu l'onction de Dieu. Alors un peu dans Luc, je vais vous attirer votre attention sur quelque chose. Luc 1, l'annonciation. Vous allez voir ce qui se passe avec la Vierge Marie. On a repris l'annonciation. Luc 1, à partir du verset 29. Donc tu vas lire à partir du verset 45. Luc 1, 35. Écoute attentivement ce qui se passe. L'ange lui répondit, À Marie, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, l'Esprit du Seigneur va venir où? Et la suite? et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Pourquoi la puissance n'a pas pris Marie sous son ombre sans que l'Esprit Saint ne vienne? Lorsque Dieu te donne sa puissance, et avant de te donner sa puissance, il va toujours avoir envoyé l'Esprit. L'Esprit va d'abord venir se reposer sur toi, et il va te communiquer la puissance. Mais comme le Saint-Esprit est poli, c'est pourquoi on nous exhorte à ne pas compliquer le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu est sur toi pour te guider, si tu es un saviboulot, que tu connais tout, ce qu'il fait c'est quoi? Il se retire, sa puissance se reste, tu te permets. Parce que l'onction de Dieu, sans Dieu va t'égarer, ça va même te détruire. Il faut faire très attention. C'est pas parce que tu as reçu l'onction de Dieu que tu es arrivé. Il faut continuer à collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut continuer à collaborer avec celui qui te l'a communiqué. Ce qui ne veut pas t'égarer. Parce que c'est sa puissance. C'est lui qui doit te dire comment l'utiliser pour qu'elle ne te détruise pas. Ce que tu as de comprendre. L'Esprit est venu sur Marie et la puissance du Dieu l'a prise sur son corps. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Il dit l'Esprit est sur moi parce qu'il était consacré par l'onction. Et Pierre a accueilli comme dit que Jésus était quoi de quoi? D'Esprit Saint et de puissance. Donc c'est très important. Recevoir l'onction, c'est bien, mais conserver l'onction en restant uni à la source, c'est encore mieux. Amen. On va aller. On rentre dans Jean 14. Jean 14, oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que je fais. pour faire les mêmes œuvres que Jésus, pour manifester la puissance comme Jésus, il faut croire en Jésus. Donc la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas demeurer dans l'onction. Tu ne peux pas conserver l'onction que tu as reçu. Oui. Il en fera même de plus grandes. Tu en feras même de plus grand. Pierre a eu une prédication. 3 000, 5 000. On dit bien sans compter les femmes et les enfants sont venus à Dieu. Jésus n'a pas fait ça. Avec Jésus, il y avait même beaucoup de critiques. Les gens partaient même. Donc, il est important d'avoir la foi en Jésus.
Oui, on va aller dans Ézéchiel 47, verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. Au bord du torrent, Au bord du torrent, sur les deux rives, sur les deux rives. toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Oui, l'onction n'est pas sélective. L'onction de Dieu, c'est pour tout le monde. Il faut être bien disposé, c'est tout. Oui. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Ils ne seront jamais à court de puissance. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux. Ils vont toujours porter du fruit nouveau. Car cette eau vient du sanctuaire. Amen. L'eau vient d'où? De Dieu. Dieu est la source. Ne l'oublie jamais. Oui. Les fruits seront une nourriture. Les fruits seront quoi? Une nourriture. Et les feuilles un remède. Et les feuilles un remède. Jean dit dans ses épîtres que l'onction que nous avons reçue lui va faire quoi? Il va nous enseigner toutes choses. Et Jésus dit que nous ne devons pas seulement se nourrir de quoi? De pain, mais aussi de. Dis à quelqu'un, l'onction nourrit. L'onction enseigne. Et pour que l'onction puisse t'enseigner, il faut que tu ailles à la source. Si tu n'es pas connecté, comment tu vas être compris? Et c'est qui dit encore que l'onction est remède. Est-ce que l'onction ne guérit pas? L'onction guérit. Tu veux l'onction de guérison? Connecte-toi à la source. Tu veux la connaissance? Connecte-toi à la source. On a vu donc pour conserver l'onction. Qu'est-ce qu'il faut? On a ensemble. C'est quoi? La parole. 2. La foi. Dis à quelqu'un, 3. L'amour. Tu dis que l'amour. Alors dans Jacques 15. Tu vas manifester l'onction. Si tu n'es pas enraciné dans la parole, si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas conserver l'onction. On va lire Jacques 15. Vas-y, Jacques 15. Moi je suis la vigne véritable et mon père est le vigneron. Oui. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Reprends le verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, Fruit est au singulier ou au pluriel? Singulier, ok? il enlève, Regardez le passage sur le fruit de l'Esprit Saint. Vas-y. et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Qui enlève ce qui ne porte pas de fruit? Le Père, n'est-ce pas? Qui est la vie? Qui est la vie? Jésus, n'est-ce pas? Le baptême nous incorpore à Jésus, vrai ou faux? Est-ce qu'on peut être détaché de Jésus? Est-ce qu'on peut être détaché de Jésus? Relis le verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Le sarment qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui lui arrive? Vous savez, Dieu, pour nous donner le salut, il n'a pas demandé notre avis. Mais dis à quelqu'un, tu dois contribuer. Dieu dit que tu dois contribuer.
baptisé, je peux vivre comme je veux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais si je vis comme je veux, Jésus n'est que damné, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est damnée hors le salut? Mais le salut est disponible, pourquoi non? Dis donc à quelqu'un que Jésus nous a donné le salut, mais on peut ne pas être sauvé. Dis ça. On dit souvent que Dieu nous a sauvés sans nous, n'est-ce pas? Il nous a créés sans nous, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas nous sauver. Si à quelqu'un, tu dois contribuer. Si tu penses que non, tu es baptisé, tu as affaire de Dieu, c'est fini, tu peux vivre comme tu veux, dis à quelqu'un, tu mens. Tu dois contribuer, tu dois faire des efforts. C'est pour cela que nous sommes invités à la conversion chaque jour. C'est pour ça que nous sommes invités à poser des actes pour nous sanctifier chaque jour. Jésus a fait sa part, tu as fait sa part, mais tu dois aussi faire ta part. Si tu ne marches pas sur la voie que Jésus a tracée, tu peux être surpris qu'au dernier jour, quand te dise que je ne te connais pas. C'est très important. Parce qu'on a tendance à penser que non, comme on est incorporé au Christ, vraiment, c'est fini. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Chacun doit faire un choix. Donc, tout ça là qui ne porte pas du fruit peut être réclenché. C'est ce que je dis ici. Mais de quel fruit Jésus parle? Continue. Pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dit. Jésus revient sur la parole. L'importance de la parole. Si tu n'as pas jamais la peine de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, Demeurez en moi comme moi en vous. Jésus insiste. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Ça veut dire que si tu ne demeures pas en Jésus, tu ne peux pas porter du fruit. Si tu n'es pas connecté à la source, tu ne peux pas porter du fruit. Comme l'arbre planté près du ruisseau, dont les racines dans le développement. Oui. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Toi seul, de toi-même, tu ne peux pas porter du fruit. Si tu n'es pas connecté à la vie, tu ne peux pas. Oui. S'il ne demeure pas sur la vie, oui. Ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vie, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Fruits, pluriel ou singulier? Singulier. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de Jésus, on ne peut rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté hors comme le sarment et il dessèche. Ça veut dire que dès que tu t'occupes de la source, tu as reçu l'onction, tu as manifesté quelques signes, tu crois que tu es arrivé, tu t'occupes de la source, dis à quelqu'un, tu vas finir par te dessécher. Et quand tu vas te dessécher, qu'est-ce qui va arriver? On les ramasse, on les jette au feu. On les jette où? Et ils brûlent. Ça, c'est des savants qui ne produisent pas le fruit. Oui. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, voyez comment la parole vient. Oui. Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Et vous l'aurez. Vous l'aurez. Oui. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Oui. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Note ce verset. Il faut le noter. Demeurez en mon amour. Demeurez où? Demeurez où? Tu ne peux pas demeurer en Jésus si tu n'es pas dans l'amour. Ce n'est pas possible. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Oui.
cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Oui, Voici, écoute. quel est mon commandement. Quel est mon commandement? Aimez-vous les uns les autres. Quel est le commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Dis ça à ton voisin. Jésus dit que pour demeurer en lui, pour demeurer en son amour, il faut garder ses commandements. Comme il a gardé les commandements du Père et il demeure dans son amour. Et il te donne le commandement. Vous aimez les uns les autres. Pas comme tu t'aimes toi-même, mais il va à notre niveau. Comme il vous a aimé. Et comment tu vous as aimé? Vous n'étiez encore que des pécheurs, des rebelles. Dieu a donné sa vie pour nous. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Tu ne peux pas demeurer dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas demeurer à Jésus si tu n'es pas ton frère. Or, l'amour que nous avons pour nos frères et pour nos sœurs, cet amour vient de qui? L'amour vient de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas demeurer dans l'onction. Tu ne peux pas conserver l'onction si tu manques l'amour. Oui? Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Est-ce que le jour de la Pentecôte, le revêtement de puissance a convenu sur tout le monde? Ça a convenu sur tout le monde. Vous n'étiez pas ça à la Pentecôte. Est-ce que ça a convenu sur tout le monde? Alors dans l'acte 2, sois attentif. Les qui ont reçu le revêtement de puissance le jour de la Pentecôte? Dans l'acte 2, c'était qui? Les 100 ou les 12? Les 120? Ce sont les 12. C'est pourquoi Pierre précise dans acte 1 qu'il faut quelqu'un qui va être associé à eux pour témoigner de Jésus. Et le revêtement de puissance, c'est pour ça qu'ils vont témoigner. Et ce que Jésus a fait ici, ses amis, ce sont les 12. Et les amis de Jésus doivent être prêts à donner la vie pour Jésus. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Jésus? Qui est prêt à donner sa vie pour Jésus ici? Soyez sincère. Si on doit faire là maintenant, on dit tout ce qui veut donner la vie pour Jésus, on va les fusiller. Là, il est là maintenant. Vous êtes sûr? Ok. On continue. Je ne vous appelle plus. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous appelle plus. Verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père. Verset 15. Chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle à vous, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Jésus est en train de dire tout ce qui, c'est-à-dire tous les avantages à demeurer en lui, tous ceux qui sont connectés à lui. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il va les révéler tout ce qu'il a appris du Père. Tu peux les révélations. Dieu dit que la révélation est une source. C'est Dieu. Il faut demeurer en Dieu. Plus demeurer en Dieu.
demeurer dans son amour. On continue. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Qui a choisi? Qui a choisi? C'est Jésus qui a choisi. Oui. Et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit. Quand Dieu t'établit, il t'investit de sa puissance pour que tu puisses porter du fruit. Dieu ne va jamais t'établir sans rien te confier. Pour ceux qui ont assisté ou bien qui ont vu l'investiture du président de la République en novembre passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été investi, n'est-ce pas? On lui a donné une série de choses qui lui permettaient de prendre cette décision pour le compte du Cameroun, n'est-ce pas? C'est la même chose. Quand Dieu t'investit, il va t'équiper. Toujours. Oui. Et que votre fruit demeure. Le fruit que Dieu te donne, c'est pourquoi ce fruit demeure. Tu dois demeurer dans l'amour. Oui. Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Oui. Ce que je vous commande, Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Dis à quelqu'un, on doit s'aimer les uns les autres. Si on résume donc tout ce qu'il nous faut pour conserver l'onction, on a dit qu'en premier lieu, c'est quoi? Deuxièmement, troisièmement, l'amour. Si tu veux demeurer dans l'onction de Dieu, il te faut ces trois choses. Un, tu dois être enraciné dans la parole de Dieu. La méditer jour et nuit. Deux, il faut avoir la foi. Troisièmement, il faut vivre dans l'amour. Si tu as ces trois choses-là, tu vas réaliser de très grandes choses. Dieu va t'utiliser comme jamais. Si toi tu es déconnecté dans ta source, tu ne pourras pas porter du fruit. Et la personne qui va t'aider à vivre l'amour, c'est le Saint-Esprit. L'Église nous donne des sacrements pour nous aider. Le sacrement de l'Eucharistie nous permet de grandir, de nourrir notre vie spirituelle, de l'entretenir. Et le sacrement de l'Eucharistie est un sacrement de réconciliation. Est-ce que je fréquente l'Eucharistie? Est-ce que je fréquente le sacrement de réconciliation? Est-ce que je suis fidèle à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu? C'est chacun de se poser cette question. Le jour de la Pentecôte, Dieu est content, n'est-ce pas? Vous voulez voir la puissance? Maintenant que tu es dans la puissance, comment conserver cette puissance-là? Il te faut ces trois choses. Si tu n'as pas ça, le Saint-Esprit va cesser de caractère. Et l'onction de Dieu, sans Dieu, va te détruire. Alors tu vas te lever. Tu vas demander à Dieu la grâce de l'amour de sa parole. Demande à Dieu la grâce de l'amour de sa parole. Parce que si tu n'as pas soif de la parole de Dieu, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, il sera difficile de prendre ta vie d'ouvrir pour lire. Et même quand tu auras lu, il te sera difficile de méditer après. Parce que beaucoup vont la Bible lisent, mais ils ne regardent rien. Ils ne prennent pas le temps pour méditer.
Il faut que tu aies ce désir, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas le faire. Dieu va te donner la grâce si et seulement si tu as ce désir profond. Si depuis tu as abandonné ta vie, que tu n'as plus jamais ouverte, rentre, récupère ta vie et ouvre ta vie. Lis. Retiens tout au mot 4-27 que tu vas répéter en ta vie pendant toute la semaine pour qu'elle prenne corps en toi. Il faut que tu sortes de la parole. Et plus tu vas lire la parole, plus ta foi va grandir. Parce que la parole vient de se mettre dans de la parole de Dieu. Quand tu vas regarder les exploits de David, tu vas comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Et que peu importe la puissance de tes adversaires, avec Dieu, tu es toujours le plus puissant. Plus tu vas lire ce que Dieu a fait avec Sarah, avec Anne, avec Élisabeth, tu vas comprendre que peu importe ce que la science dit, Dieu est capable d'ouvrir ton sein et de te donner l'enfant. Rachel a utilisé des herbes. Mais le Seigneur pensait que c'est ces herbes-là qu'elle était à avoir l'enfant. Elle a rien eu. Mais lorsque Dieu a décidé d'agir dans sa souveraineté, Rachel a conçu. Mais pour que tu aies cette foi qui te donne de rester accroché à Dieu, peu importe ce qui vient te dire qu'il y a une femme qui est là quelque part. Il y a un homme quelque part qui veut t'aider à avoir un enfant. Tu vas leur dire non. J'attends que mon Dieu me réponde. Tu vas laisser faire. Mais pour que tu aies cette foi-là, il faut que tu aies entendu les exploits de Dieu. Pour que tu saches que Dieu est capable de te faire gagner une bataille, sans que tu te lèves le petit doigt. Il faut que tu ailles lire ce que le Seigneur a fait avec le prophète Élisée. Une armée, elle en avait à régler pour l'enlever. Mais Dieu les a frappés dans l'enlèvement. Et Élisée les a conduits. Il les a fait prisonniers. Pour que tu crois que Dieu peut faire avec toi des exploits, tu as besoin d'entendre certaines histoires. C'est comme cela que ta foi va grandir. Parce qu'on va te dire que c'est impossible. Tu vas dire que non, avec Dieu, c'est possible. Si tu n'es pas lancé dans l'écriture, tu ne peux pas prendre conscience de quel amour Dieu nous a aimés. Parce que lorsqu'on te dit que Dieu nous aime, tu te dis peut-être que non, c'est comme ça. Mais il faut savoir une chose. L'homme était destiné à la mort. Mais Jésus a pris notre place. Il a pris sur le châtiment. Le châtiment qui devait peser sur nous, Jésus a pris ça sur lui. Il est mort à ta place. Il est mort à notre place. D'après la loi de Dieu, personne ici ne devait être là. Tout le monde dit ça fait comment? Mais Jésus a dit, Père, tu vas payer. Dieu a donné sa vie pour toi. Et pour que tu prennes conscience de cet amour, il faut que tu puisses prendre conscience de ce que Jésus a fait et ce qu'il a réalisé. Sur la croix, tout ce qu'il a subi, c'est toi et moi qui devons subir ça. Est-ce que tu as des consciences? Est-ce que tu es conscient que nous étions tous damnés? Privé de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu. Il a payé le prix. Il a ouvert la maison du Père. Il a dit à tous les frères,
comprendre, pour prendre connaissance. C'est que Jésus a réalisé. Jésus est arrivé à Jérusalem. Il y avait un homme qui était exclu de la société. Il vivait dans les tombes. On a tout fait pour essayer de le contenir, mais on n'arrivait pas. Il était exclu de la société. Mais lorsque Jésus est arrivé, il y a quelqu'un, sa vie a changé. Sa vie a changé. Alors tu vas ouvrir ta Bible dans Luc 8. Dans Luc 8, à partir du verset 26. La prière a commencé depuis. On dit que pendant que Jésus a enseigné à une synagogue, une personne était atteinte, était possédée, elle s'est mise à crier. Les démons se sont mis à demander à Jésus, est-ce que dans le moment où tu es venu pour nous perdre? Et Jésus leur a dit silence, il a dit silence tes doigts. Et il a chassé l'esprit qui est parti. On a prié, on a commencé à dire feu. Bataille, c'est ça la prière. La parole de Dieu a suffisamment de puissance pour chasser l'esprit mauvais. Toi, tu dois le savoir. Jésus n'a pas besoin de parler pour te guérir. Pendant que tu es là, il te guérit. Lorsqu'il a guéri la fille de la Galiléenne, lorsqu'il a même guéri la femme hémorroïde, il n'a pas parlé. Elle a été touchée son vêtement. Et elle était guérie. Jésus n'a rien dit. Elle était guérie. Jésus est déjà en train d'agir. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de faire quelque chose. Mais il agit. Sa simple présence te guérit. Sa simple présence te restaure. Malachi dit qu'il est comme le soleil de justice qui apporte la guérison dans ses rayons. Le simple fait que tu sois présent là. Jésus a pu te guérir. Amen. Est-ce qu'on peut lire Luc 8, verset 26 à 29. Encore 8. Sois attentif. Parce qu'on va prier avec ce texte. Ils abordèrent au pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Comme il mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville, possédé de démons. Depuis de temps considérable, il n'avait pas ni de vêtements. Il était nu, il n'avait pas de vêtements. Il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombes. Il ne vivait pas dans une maison, mais dans les tombes. Donc il était exclu de la société. À l'époque, les tombes, les derniers cimetières étaient à l'extérieur de la ville, même pas dans la ville, à l'extérieur. C'est là-bas que lui, il dit. Oui. Voyant Jésus, il poussa des cris, se jeta à ses pieds d'une voix forte et dit: Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très-haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. Jésus n'a encore rien fait. Mais il dit, ne me tourmente pas. Parce que Jésus est arrivé quelque part. Jésus est arrivé dans son territoire. Et il a senti que le rapport de force n'était pas son avantage. Alors il vient se prosterner devant Jésus. Et aujourd'hui, Jésus a fait de mettre son pied dans ta vie. Et comme tu es à ton village, et à tous les territoires où tu es passé, Jésus de poser son pied dans ce territoire-là. Cet esprit sont en train de crier. Ne nous tourmente pas. Que nous veux-tu? Reste connecté. Oui. Il prescrivait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme. Jésus est en train de demander à cet esprit de laisser partir. Tu as dit avec moi, au nom de Jésus, laissez-moi partir. Continue la lecture. Continue la lecture, non, juste la lecture.
chaînes et des entraves. Et il brisait les liens. Et le démon l'entraînait vers les déserts. Amen. On dit qu'on a essayé de le contenir plusieurs fois. Tu vis peut-être une situation où tu as déjà tout fait. Les gens vont même tout faire pour t'aider, mais ils n'ont pas réussi. Dis à quelqu'un aujourd'hui c'est fini. On essaie de l'enchaîner parce qu'il était agité. Mais personne n'arrivait. Les esprits brisaient les chaînes et le poussaient au désert. Le désert est le lieu de la désolation, le lieu du manque. Au désert, il n'y a rien. Oui. Jésus l'interrogea. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit, Oui. Légion. Vous voyez, on pose la question de savoir quel est son nom. Mais il dit Légion. Cet homme avait plus d'identité. C'est-à-dire sur le plan social, il n'avait plus d'identité. Son identité avait été enterrée. Il peut la mémoire. Au nom de Jésus, mon identité va ressusciter aujourd'hui. Il dit, peu importe là où tu es enterré. Il dit, peu importe là où tu es enterré. On a dit que tu auras aucun statut. Aujourd'hui, Jésus a mis pied dans ta vie. Et il va te ressusciter. Amen. Oui, continue. Car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait de ne pas leur commander de s'en aller dans la ville. Or, il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans les porcs. Amen. On dit que les porcs étaient sur la montagne. La montagne, à l'époque, c'était le lieu où on partait pour rencontrer Dieu. Mais les porcs étaient à la montagne. Et on sait que le porc était un animal impur. Donc, les porcs sur la montagne étaient en train de profaner en lieu de rencontre avec Dieu. Jésus est en train de te dire que partout on a laissé les autels contre toi. Ces autels ont été détruits aujourd'hui. Amen. On continue la lecture. Et le leur permit. Sortant alors de l'homme, les démons entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Les démons entrèrent dans les porcs Oui. et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans le lac et se noya. Amen. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les esprits démoniaques qui se sont levés contre moi pour déclarer des choses contre moi sont précipités dans la Bible maintenant au nom de Jésus. Vous voyez, cet esprit a même pris cette personne en captivité. Et maintenant, il voulait profaner un lieu saint. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont précipitées dans la Bible. Pourtant, qu'est-ce qu'il avait demandé à Jésus? Nous avons pas dans la Bible. Nous avons pas dans le désert. Il avait besoin d'être précipité. Parce que Jésus est venu pour délivrer les captifs. Amen. Continue la lecture. Voyant ce qui s'était passé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la nouvelle à la ville et dans les fermes. Les gens sortirent donc pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont étaient sortis les démons, assis, vêtu et dans son bon sens. Comment est-ce qu'il mange? Le plan, comment il est? Il est assis où? Assis
Il était assis au pied de Jésus. Il a quitté le corps. Il est venu s'asseoir auprès de Jésus et il était vêtu. Il a repris sa dignité. Il a repris une identité. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie sera restaurée aujourd'hui. Ma vie sera restaurée aujourd'hui. Ma connexion avec Jésus sera restaurée aujourd'hui. Ma connexion avec Jésus sera restaurée aujourd'hui. C'est ce que Jésus a fait pour cet homme. La suite. Et ils furent pris de peur. Les témoins leur apportèrent comme avait été sauvé celui qui était démoniaque. Et toute la population de la région de Gérasénia pria Jésus et s'éloignait d'eux. Amen. Dis à quelqu'un, mes ennemis auront honte aujourd'hui. La peur va changer les cas. Vous voyez qu'il arrive, il se rend compte qu'il a su au pied de Jésus, il a dit. On dit qu'ils ont eu peur. Et il demande à Jésus de quitter leur territoire. Les esprits, la légion qui était dans ce procédé, c'était des esprits territoriaux. Ce qui comprenait le territoire. Cet homme avait été sacrifié. Dis à quelqu'un, je ne serai pas le sacrifié de ma famille. Je ne serai pas le sacrifié de mon village. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toute alliance. Concoctée par mes ancêtres. Pour faire de moi l'autel familial. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je me retire de cette alliance. Je ne suis plus un autel maléfique. Mais je suis consacré au Dieu vivant et frère. En Jésus-Christ. Amen. Oui, continue. Car il était en proie à une grande peur. Et lui, étant monté en bas, s'en retourna. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu sais, pendant que le Père de préparer ce texte, le Seigneur est en train de faire pour toi ce qu'il a fait pour le procédé de Jésus. Peu importe là où on t'a chassé. Si on t'a pris dans les tombes, c'est là-bas que tu vas rester. Si on a enterré ta destinée, si on t'a déshonoré, Jésus est venu te restaurer aujourd'hui. Amen. Il a mis un pied dans ta vie, dans tous les territoires où ta destinée a été enterrée, où ton histoire a été enterrée, et il est venu te libérer. Si tu peux ouvrir les mains, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu viens de faire pour moi. Merci d'avoir fait pour moi ce que tu as fait pour le démoniaque de Génézareth. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Seigneur, permets-moi de demeurer connecté à toi. Que la délivrance que tu m'as donnée aujourd'hui, que tout ce que tu m'as remis aujourd'hui, que je sache le conserver. Et comme le démoniaque de Génézareth, que j'aille proclamer tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Afin que tous sachent que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen.